Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Donc nous avons Gigi l'androgynette. Nous avons Issa Unicorn. Et nous avons Gumo, Ugly Kid Gumo. Salut. Bon, alors, on va commencer par plus simple. Comment ça va? Qui veut Honneur commencer? aux dames. Vas-y, honneur aux dames. Vas-y, Oh, Gigi. sérieux, tu me l'as fait à moi sur l'égalité là? Elle commence fort. Ils sont chauds. Non, ça va, on va le faire dans l'ordre alphabétique comme c'est Leandro et qu'il y a un A. Allez, j'y vais. On va le prendre comme ça. Ça va, ça gère. Ça n'a pas tous les jours été facile, on va pas se mentir. Ça reste un confinement. J'ai eu 3 semaines qui n'étaient pas top. Mais bon, comme après, je suis aussi maman, je dois gérer ça. Donc, je me concentre beaucoup sur mon truc de maman. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai aussi publié sur Internet que je n'étais pas au top niveau. Et en fait, ça m'a permis de me relancer. Donc là, c'est bon, je suis sur un dessin, je suis dedans, tout va bien, moralement, c'est mieux. Mais le début a été hard, je ne le cache pas. La première semaine, je me suis dit, ça va être trop bien, je vis ma meilleure vie. Et en fait, au bout d'une semaine, j'ai pris conscience et non, je ne vivais pas ma meilleure vie. Donc, Ah voilà. merde. Mais Il a maintenant, quel ça va mieux, c'est bon. C'est bon. Mais voilà, je ne le cache pas. Et je pense que c'est important aussi pour les gens de savoir qu'ils ne sont pas aussi tout seuls, ceux qui ne sont pas trop bien. Et justement, j'avais mis à disposition des petits liens pour les gens qui avaient besoin de parler. Il y a des numéros de téléphone, plein de trucs. Donc voilà. Mais maintenant, moi, je sais que ça va mieux, donc je suis contente. Et c'est aussi pour ça que je suis là, pour aussi dire, voilà, ça va, et il faut que tout le monde aille bien, et on va y arriver. Allez, voilà. Suivant. Positivité. Ouais, grave. Moi, après, de toute façon, Issa, comment ça va, toi? Moi ça va plutôt bien. J'ai pas d'enfant, j'ai pas trop de responsabilités. c'est à- cool. bon, à part mon chat, ça c'est quand même Ouais, on le- va y venir, ouais, la gestion des ouais. chats. En fait, sur un point de vue personnel, ça va. J'ai j'ai quand même bien les boules de la gestion de tout ça, quoi, par le gouvernement, blablabla. Sans rentrer dans la politique, je pense que c'est quand même. On vit quelque chose d'assez particulier que personne n'avait vu venir, je pense. Donc, moi, je suis content d'avoir eu assez de travail avant pour pouvoir mettre un peu de côté et pour pas trop être stressé. Mais bon, c'est. Ouais, c'est Pas vraiment trop. particulier. Pardon? Je dis oui, c'est vraiment particulier comme. Ouais, voilà. Et puis, disons qu'au niveau des assurances, pareil, c'est pas couvert. C'est vraiment tout nouveau. Donc, mais moi, j'essaie, de manière générale, dans l'adversité, j'essaie de pas me concentrer sur les problèmes, j'essaie de me concentrer sur des solutions. Donc, Tu gardes voilà, ta bonne humeur. j'essaye beaucoup. Et puis, c'est aussi une. Enfin, voilà, je vais pas. Voilà. Bon, et du coup, Guillaume, comment tu vas, toi? Ah bah écoute, ça va. Hein. Je vais faire un mix de mes deux collègues précédents. Bah après moi je suis quelqu'un d'assez casanier, donc ça change pas foncièrement ma vie quotidienne. En dehors du fait que comme je fais le voyage entre Paris et Valence toutes les semaines, c'est plus le manque de mouvement qui est un peu qui a été un peu bizarre au départ. Et tu as fêté tes Après, 40 ans cette semaine en confinement? ouais, Joyeux toi. jeudi, ouais. Joyeux toi. Merci. Et non, bah après, je t'avoue que ce que j'ai fait, c'est que je me suis. Bon, déjà, comme disait Issa, on n'a pas le choix et donc faut essayer de trouver du positif dans tout ça. J'ai essayé de me dire aussi que ça va être l'occasion de faire pas mal de choses que j'avais pas le temps de faire. Je le remets à demain en permanence. Après, j'ai essayé de m'imposer un peu un rythme de vie, tu vois, de me lever le matin normal, d'avoir un peu un quotidien un peu rythmé entre la peinture, un peu de sport. Après, moi, je vais pas me plaindre parce que du coup, j'ai quitté mon studio à Paris et je suis rentré chez nous dans le sud. Donc, on a une petite maison, on a un petit jardin, on a la vue sur la montagne là, en face. Donc, c'est pire que d'être enfermé dans un appartement en banlieue ou dans le centre d'une grande agglomération. Après, je pense que c'est comme beaucoup de gens, c'est pas le fait de pas pouvoir sortir, c'est le fait qu'on t'interdise de le faire.
enfin voilà, que je trouve qui est peut-être plus frustrant en ce moment. Après, après malheureusement, nous, c'est vrai qu'on a un métier où plus il va y avoir de gens qui vont comment dire, se continuer à sortir, et plus le truc va continuer, plus nous on va continuer à être en galère aussi. Après, moi je suis un peu comme ça, j'avais grave bossé le dernier mois parce que j'étais censé partir les fin mars en Californie, vacances et puis et guest. Et du coup, bah, ça me permet aussi actuellement de me dire que jusqu'à au moins fin mai, début juin, je suis pas en galère. Après, effectivement, si ça dure jusqu'à l'été, voire même jusqu'à septembre-octobre, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas des dernières nouvelles que j'ai vues sur le Snap là, ce matin. Ouais, non. Ouais. Non, mais ouais, mais je pense qu'on est tous pareils. Enfin, après, je dis tatoueur. Moi, ici à Valence, je connais plein de gens qui ont des restaurants, des bars et tout. Et quand je vois les gens qui sont là, qui râlent sur les réseaux parce qu'ils peuvent pas sortir, parce qu'aller se faire des apéros et machin, faut qu'ils comprennent qu'en fait, les apéros, ils vont pas en faire avant un demi-siècle s'ils continuent à sortir. Et pour nous, c'est pareil. En fait, c'est pas, il y a pas que nous tatoueurs. Je pense que même à Nice, on a que, à part Célia elle disait qu'elle a une famille et qu'elle était un enfant. Mais en dehors des charges, c'est des gens comme les restaurateurs ou autres, ils ont aussi du personnel. Enfin, moi, j'ai des collègues ici, ils disaient ils étaient à deux doigts de mettre la clé sous la porte parce que quand tu as 8, 9, 10 employés et que qu'on t'annonce que tu vas pas reprendre avant le mois d'août minimum. Ouais. Il va y avoir des dommages collatéraux. Ouais. À fond. On n'est pas les pires. Comment vous, du coup, vous vous occupez d'un point de vue lié à votre métier, chacun? Est-ce qu'effectivement, Gigi, tu parlais tout à l'heure, effectivement, que toi, tu t'étais pas mal concentré sur le fait, des aides psychologiques aussi, de partager avec ta communauté. Je sais, Gumo, que j'ai vu passer, toi, que tu as fait aussi des réalisations liées pour des associations, je crois. Donc, comment vous vous occupez artistiquement Alors moi au début artistiquement j'avais des trucs à mettre en place, mon triptyque là sur le cerveau et sur la folie, qui était apparemment bien c'était pas prévu mais ça a été une bonne synchronisation. Donc celui-là je l'ai fini et ça c'était le côté créativité. Après ouais, voilà, j'ai surtout cherché à mettre en place tout ce qui était essayer de trouver les numéros de téléphone de ce qui était important, surtout pour les SDF, donc des personnes qui sont carrément dehors et qui ont carrément été verbalisées, donc ça c'est carrément aberrant. Et en fait, à Nantes, ce qui est quand même sympa, c'est qu'il y a une petite communauté de plein d'indépendants qui s'entraident entre eux, mais pas qu'entre eux, en mode on est indépendants entre nous, qui aident beaucoup socialement en fait. Et donc, il y a eu tous ces numéros de téléphone qui ont été mis en place, des dons, des machins, des trucs. Donc ça, essayer de le mettre en avant sur mon Instagram, quoi. Plus après, les aides. Pardon ? Ta communauté a été réactive Oui, après, il y en a plein qui l'ont partagé et apparemment, il y a même eu une infirmière qui bosse au CHU qui l'a vu passer et qui a carrément demandé à une cliente à moi d'avoir le truc pour pouvoir justement le donner à un SDF parce qu'elle avait reçu un SDF et que même eux, ils ne savaient pas vers qui les renvoyer. D'accord. Ah, c'est cool. Ils étaient dans le besoin. Donc, ça a au moins aidé. Je sais que c'est passé au CHU, donc au moins, c'est tranquille, quoi. Mais, oui, parce que c'est le moment où en fait chacun d'entre vous, vous avez aussi de belles communautés sur les réseaux sociaux. Donc oui, comment ça se passe effectivement. Donc toi, il y a l'aspect social. Gigi, du coup, Gumo, Issa, comment vous interagissez avec vos communautés Les garçons, ils sont trop polis. J'y vais. Issa, moi, je publie de la merde. Je publie. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Je fais sur mon privé, mais ça, les mêmes à 2 balles, les conneries, les machins, ouais. Voilà. Mais j'essaye de comment dire, d'habitude, comparé à d'habitude, je vais au boulot, j'adore ça, j'ai des super projets, c'est génial. Mais voilà, ça fait 15 ans que je tatoue. Et même si j'adore ça, comment dire, c'est très très cool. J'adore créer des tatouages et des projets avec les gens. Et il y a aussi certaines choses que créativement, j'ai toujours envie de faire à côté. Mais moi, j'ai toujours fait passer mon travail avant. Donc, mais ça m'empêchait pas quand même de me dire, tiens, par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire une peluche en feutrine et en paillettes retournées, machin.
eh ben, j'achète ma petite peluche, j'achète mes paillettes, j'ai acheté tous mes ingrédients. Et en fait, quand j'ai le temps et quand j'ai vraiment envie de décompresser, je vais me mettre à faire, à coudre un jogging ou je vais customiser un robot ou un truc. Parce que je pense que je ne suis pas le seul dans le cas, mais vu que mon métier, c'est aussi une de mes passions principales, c'est de dessiner. Très, très souvent, quand je me mets à dessiner, quand j'essaie de me dire, tiens, je vais dessiner pour moi, quand je suis en train de faire le dessin, j'ai le cerveau qui est parasité par des pensées. Est-ce qu'il faut que ça plaise? Est-ce que je vais en faire un flash? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en fait, le côté, le lâcher prise, euh, comment dire, le truc qui fait du bien vraiment quand on dessine. Ça me fait du bien aussi de dessiner pour les gens, hein, attention. Non, c'est pas pareil de répondre à une demande et de pouvoir faire un truc où tu n'as Exactement. rien à répondre, où tu as juste à donner sans Exactement. avoir besoin d'un acquiescement. Ouais. C'est un peu comme il y a certaines. J'ai déjà entendu vu des fois des trucs qui disaient genre oui, c'est comme quand on dessine au téléphone. Tu vois, il y a pas de. Tu es au téléphone et puis tu as un papier, un stylo, puis tu Ouais, gribouilles. d'accord. Ouais. Tu vois, il y a pas de but, mais il y a quelque chose de. Je trouve que c'est bien quelque part de poser son cerveau, enfin son côté rationnel Bah, tu as posé la partie professionnelle pour revenir aux parties exactement. loisirs qu'on avait avant. Quoi, Voilà. avant de Et rentrer, d'habitude, c'est assez dur. En ce moment, moi, je suis en mode très le dimanche interminable. Donc, mais je vais quand même, du coup, je trouve le moment de faire tous ces petits trucs créatifs que je voulais faire avant. Et j'essaye de faire, je sais pas, une bonne moitié, ça va être pour mon shop. Et puis le reste, ça va être pour moi. Mais j'essaye toujours de faire ça créatif, d'avoir un truc intéressant, un angle un peu couillon et un degré d'exécution, selon moi, assez haut si je peux. Voilà, je vais pas juste mettre un petit peu de maquillage, je vais mettre du maquillage, je vais mettre du machin, je vais styler une perruque, tu vois, enfin voilà, j'essaie d'aller au bout des trucs. Mais c'est pas, voilà, créativement, c'est entre les deux, mais voilà, ça va, on essaye de faire des trucs, on fait des recettes, des machins, un peu comme tout le monde, mais Ouais. c'est, disons, le, moi, j'ai toujours du mal, c'est mon côté un petit peu soit con, soit snob, soit je sais pas, mais à suivre le mouvement général. Par exemple, quand tout le monde repartage des trucs, j'ai pas envie de le faire. Tout le monde fait. Et du coup, Mais non, mais tu as une identité, c'est juste ça. Tu ne suis pas la masse, c'est pas un snob. peu, Tu repartages ce qui correspond à ton identité, ce que tu as envie de partager. Donc, tu ouais. n'as pas à culpabiliser là-dessus. Non, Mais non, tu mais poses des questions, quoi. disons qu'il y a des choses qui sont hyper positives dans le fait de repartager, de suivre un mouvement. Bah, ça dépend quoi. Ah, Tu as tes choix, tu n'es ouais. pas dans l'obligation, quoi. Non, Enfin, non, tout à fait. Mais j'essaye peut-être que je vais prendre plus de temps pour essayer de me les réapproprier pour faire quelque chose de vraiment peut-être un peu plus personnel, mais qui aura le même message. ouais, Et mais je trouve ça fait que, partie de toi, c'est bien. et je trouve que c'est plus intéressant parce que c'est pas juste hop, swiper, repartager un truc, c'est vraiment prendre le temps de se poser. Bon, ensuite, Redigérer moi, l'info, ouais. Mm. voilà, ensuite, moi, c'est juste au niveau de la connerie, de la créativité, machin, je suis pas. Je me préoccupe pas trop de ce qui se passe en dehors de mon shop et des gens qui sont proches de moi. C'est pas terrible, mais j'essaye de prendre soin d'eux et de mes proches. Et puis, si je peux, après, par extension, prendre soin des autres, c'est cool. Mais voilà, mes proches avant. Et toi, Gumo, du coup, en termes de créativité, tu es plutôt actif Bah écoute, moi j'ai commencé dès le début du confinement. Après, bah, j'ai bossé 15 ans dans le social avant, donc comme disait Célia, on peut pas être que centré sur nous-mêmes. Forcément, ça fait écho aussi à des gens, des situations que j'ai pu rencontrer avant. Comme je disais, on n'est pas non plus les plus à plaindre, hein, on va pas se mentir avec le métier qu'on fait. Après, moi, j'ai pas mal d'enfants aussi dans mon entourage, dans les gens proches de moi. Donc, c'est vrai que, bah, tu sais, comme je dessine 24 heures sur 24, j'ai commencé à dessiner le deuxième ou troisième jour du confinement. Et puis, bah, tu sais, des petits dessins. Puis après, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être, on peut filer ça aux gamins. J'ai fait des coloriages que j'ai droppés en ligne pour les gens qui le voulaient. Après, j'ai fait des petits collages aussi là pour la Fondation de France. Et je crois que il faut que je leur envoie
le don, là, je dois être à 400 ou 500 euros, je crois, à peu près. J'ai c'est vendu chouette. les 2 tiers des collages. Mais bon, après, je dirais que c'est plus le fait d'être peut-être un peu moins égoïste qu'on peut l'être en temps normal. Je pense que, enfin, on le voit partout dans les médias aujourd'hui et tout. Je pense que chacun à son niveau essaie de participer aussi un peu à soulager d'autres personnes. Moi, je sais que j'ai pas mal d'infirmières ou d'infirmiers dans mon entourage proche. Ici, j'ai dépanné une copine qui est infirmière libérale. Je lui ai filé le stock de surchaussons qui me restait parce qu'il bosse dans des conditions assez dures. J'ai une copine infirmière qui nous a posté l'autre jour les blouses à usage unique, lavées, réutilisées, qu'on leur fournit au quotidien à Paris pour travailler. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, j'entends que ça soit pas évident. C'est sûr que quand on vit dans 20 mètres carrés avec 2 gamins et qu'on ne peut pas sortir, ça devient vite compliqué. Après, il y a quand même des gens au quotidien qui sont dans des conditions de travail qui sont quand même bien plus dangereuses et difficiles que nous. Donc oui, après, je pense qu'en tant qu'artiste, la première chose qu'on peut faire, c'est de participer, déjà ne serait-ce qu'en continuant à poster nos créations, parce que je pense que les gens qui nous suivent, ça leur indirectement, enfin moi, c'est les messages que je reçois, ça fait du bien au moral. Oui, ça remonte le moral, ouais. Là, tu vois, par exemple, pour mon anniversaire, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages et qui me disaient ça, tu vois, dans les messages, qu'on continue à poster tes trucs parce que ça fait du bien aussi au quotidien. Et je pense que ça fait du bien quand tout va bien. Sauf qu'il y a aussi des moments quand avant ça et après ça, il y aura toujours des gens qui n'iront pas bien au quotidien. Et voilà. Après, pour rejoindre ce que disait Issa, je pense que le truc des partages et tout, notamment dans la communauté du tatouage, ça a été hyper viral, je trouve, les 3-4 premiers jours. Mais moi, je suis un peu comme toi, j'ai pas compris, j'ai même pas. Enfin, plusieurs fois, j'ai même redemandé à des potes, mais c'est quoi? C'est un jeu? Ah, tu Après, je suis parlais de pas ce trop là-dedans. partage-là, de partager le travail des autres et tout. Ouais. Je n'étais pas du tout là-dessus. Et en fait, je suis même étonné que ça se soit fait aussi rapidement. J'aurais peut-être pensé que ça serait quelque chose qui serait venu peut-être plus sur le long terme, dans le sens où comme il disait Issa, c'est aussi quand il se passe quelque chose comme ça, c'est aussi le moment de se recentrer un peu sur soi, sur l'essentiel, sur ses proches, sur sa famille, et peut-être pas de penser immédiatement, ouais, putain, je vais perdre des followers, je vais perdre des clients, des machins. Après, on a tous peur, hein. Moi aussi, hein, j'ai plein de clients je l'ai posté plusieurs fois, j'espère que les clients ils continueront à venir, que les gens qui ont des rendez-vous, on va retrouver un créneau et qu'ils vont pas nous laisser tomber non plus. Et en vrai, j'ai personne jusqu'à aujourd'hui qui m'a annulé des rendez-vous ou qui m'a dit non, mais nous on va pas venir, c'est trop dangereux. Après, je pense que effectivement, mais je trouve que d'ailleurs dans la communauté en tout cas sur les réseaux là, dans la communauté du tatouage, il y a aussi pas mal de tatoueurs que je vois qui n'ont rien publié, qui sont pas du tout actifs sur les réseaux depuis le tout début du confinement. Donc c'est aussi des gens qui ont pris conscience que sont figés aussi. Non, mais il y en a plein qui sont figés, comme moi j'ai eu, tu vois, ce moment où en fait tu te retrouves chez toi et tu es bloqué parce qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, tu es dans une situation où c'est pas que tu veux pas sortir, c'est que tu n'as pas le droit de sortir et donc tu te retrouves vraiment un peu ça change tout, oppressé. Et donc il y en a pas mal qui sont bloqués. Il y a vraiment, en fait, chacun a sa perception de ce confinement. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est juste à pas se mettre en danger et à pas mettre les autres en danger en adoptant toujours les bons comportements. Et après, après, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Du moment que ça leur fait du bien psychologiquement, c'est ce qui compte. Et d'éviter de partager du contenu trop négatif, quoi. J'ai vu des gens qui ont partagé des vidéos un peu trash et tout. Je me suis dit, mais c'est pas le moment de faire ça, les gars. Puis en plus, des fois, tu suis un artiste et il partage une vidéo trash et t'es là, mais moi, je te suis pas pour ça. Donc, bien, c'est un moment où en fait, on doit vraiment il y a eu t'as une responsabilité. Oui, voilà, mais il y a eu un bon slogan, entre guillemets, qui était sorti qui disait c'est le moment de se serrer les coudes plus que de se serrer les mains. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est le moment où on doit vraiment tous se serrer les coudes. On ne va pas trop tous se juger. On est tous différents. On a tous des façons différentes d'apprendre des trucs parce qu'on a tous des vies différentes. Mais voilà, le principal, c'est vraiment ne mettez personne en danger, ne vous mettez pas en danger, essayez de respecter au maximum. Après, c'est normal que certains aient des besoins de sortir et il est toléré, mais après, il faut que tout soit respecté, c'est-à-dire qu'il y a des gestes barrières. Maintenant, les masques, ils sont mis on a dit que c'est bien de les porter, donc si vous en avez à votre disposition, mettez-les. Et si vous n'en avez pas, comme la majorité des tatoueurs ont fait, normalement, on a tous donné notre matos.
Ouais, j'allais vous Que ce demander du coup soit, si vous aviez fait don de vos… Parce que du coup, tous les trois, vous avez des shops avec Pignon sur rue. Et Mhm. donc, j'imagine que vous êtes quand même pas mal équipés. Issa, vous êtes quand même assez nombreux, vous, au shop. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été sollicité d'ailleurs pour donner vos différents types de matériel ou… Moi, j'ai pas ouais, du tout été sollicité ouais. et en tant que tatoueur, à la limite, oui, j'ai des gants que je pourrais éventuellement donner, mais j'ai pas de masque dans mon shop. J'avais une quinzaine de masques. Mais je voulais revenir sur ce qu'on disait par rapport au fait de partager, etc. Tout ça. Ouais. En tant que tatoueur, on est tous les trois tatoueurs, on est dans un monde où le quel que soit le style qu'on fait ou autre, il y a le tatouage, ça apporte un contrôle sur sa vie. Ça apporte quelque chose de… On se prend en main, on, on affiche des choses qui nous représentent et qu'on aime. Et pour moi, le tatouage, il y a vraiment ce côté, vous savez, thérapeutique presque, où on a tous eu des clients, j'imagine, vous avez tous eu des clients qui presque, plus ils se faisaient tatouer, plus ils devenaient eux-mêmes, en fait. Et le fait de justement d'aider d'aider les gens dans cette démarche-là, c'est monétaire forcément parce qu'on travaille beaucoup, etc. Mais le fait là, avec le confinement, de plus du tout avoir ce contact avec les gens, C'est dur, c'est super c'est dur. dur. Et c'est pas je veux dire, je suis pas en train de mettre une hiérarchie dans les métiers, hein, mais quelqu'un qui travaille dans une boutique et qui vend des produits qu'il n'a pas créés lui-même, qui a un métier assez automatique et un peu alimentaire, va pas forcément avoir, va très probablement pas avoir le même rapport au confinement que quelqu'un de créatif comme nous, mais qui n'est pas Avec juste de créatif. l'émotion. On n'est pas des illustrateurs qui bossent chez nous. On est des gens qui travaillons avec. On On a travaille avec besoin l'humain, d'une on travaille clientèle. avec l'humain, même on est là pour les aider dans une certaine démarche, qu'elle soit Exactement. esthétique ou quoi, mais il y a un Ouais, rapport soit au corps, soit au psychologique, qui fait que notre métier a quand même une portée très positive pour les gens et qu'actuellement tout on à peut plus fait. donner. Donc je Ouais. pense que c'est là où Goumo a Mais, expliqué que lui, il essaye de le passer dans ses dessins et toi, tu essayes de le faire dans le partage de ce que toi, tu aimes faire et dans ce que toi, tu aimes ouais, ouais, dessiner. ouais. Mais je peux comprendre du coup, même si moi, j'ai pas forcément euh, euh, comment dire, enchaîné sur le truc de repartage de machin, Non, mais ça, c'est avec pas un peu de grave. recul, je me dis que je peux comprendre parce qu'on est habitué dans notre métier, on a des interactions sociales qui sont fortes avec les gens. Et Mm. tout d'un coup, quand ça s'arrête comme ça, via les réseaux sociaux, on peut continuer à avoir cette chose. Et c'est vrai que quand on ne l'a plus, comment dire, moi, j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu, mais je vais essayer de. Mais en gros, c'est comme une drogue. Vous savez, vous avez peut-être vu des reportages sur l'addiction aux réseaux sociaux, machin. Ben, moi, je sais que je suis un petit peu en manque de mes clients. Mmh. Vous voyez, il y a un Ouais, côté. bah oui. Et voilà, et je trouve que voilà, ensuite, tout le monde réagit de manière différente. Moi, je vais, je vais essayer de le vivre différemment, de me concentrer sur ce que je peux faire pour les faire rigoler ou pour les faire sourire euh, via les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que je ne me suis pas, depuis le début, pour revenir, voilà, je rebascule sur ce que vous disiez, pour revenir sur en tant que tatoueur, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau matériel, etc. Honnêtement, moi, les gants, j'y ai pas pensé. J'y ai pensé pour moi, parce que quand je vais faire mes courses, je mets les gants, etc. Mais à chaque fois que j'ai essayé de chercher des informations euh, claires et nettes sur le coronavirus, honnêtement, même pour les allocutions du président, ça m'a toujours pris au moins 3 minutes, montre en main, pour trouver des trucs qui étaient comment dire, pas fake, mais pour trouver la vraie information, etc., etc. Alors, j'ai pas non plus réfléchi, tiens, qu'est-ce que je pourrais aller donner mes gants, et c'est vrai que je pourrais le faire. Et en même temps, le, le, j'ai envie de participer, mais même si j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté en travaillant beaucoup, les gants, je vais en avoir besoin après quand on va recommencer. Et le fait qu'on ne doit pas payer de charges ou machin ou ceci, cela pour l'instant,
ou que les loyers soient retardés, dans tous les cas, on va devoir rattraper toutes ces semaines à pas travailler où on a quand même des tonnes de charges, quoi. Donc, Parce que là, du coup, vos différents loyers, parce que vous avez donc tous pignon sur rue, vos loyers ont été reportés ou? Non, nous, la proprio nous a demandé même 15 jours avant la date qu'on ah verrait ouais? que Ah ouais, Toi, ta bien sûr. proprio, elle est vache. Hein. Mon proprio, Ah il est oui, non, cool. Hein. mais Il m'a dit. non, mais Ouais. après, nous, on s'est renseigné et en fait, avec d'autres collectatoires là, dans le sud, et en fait, c'est au bon vouloir du propriétaire. Exactement. Ouais, C'est non, ça, c'est le vrai. problème Ça, c'est vrai. c'est le problème Ouais, des ouais. annonces du gouvernement, c'est comme les 1500 euros. Moi, mon Bah collègue, oui. il a commencé cette année, enfin l'année dernière, il n'était pas Mm. déclaré encore parce qu'il était encore au chômage. Et du coup, son bilan 2019, il est à zéro. Et ben là, il aura le droit à rien du tout sur les 2, 3 ou 4 mois où on ne pourra pas travailler. Donc c'est Ouais. pareil. Moi, je parle avec Caro Lake à Berlin. Elle m'expliquait un peu comment c'était en Allemagne là, par rapport aux indépendants. Je parle avec Plume aussi qui est en En Belgique. Belgique. C'est le problème, c'est que le gouvernement, depuis le départ, ils ont fait des effets d'annonce comme ça. Donc les gens se sont dit, ah bah cool. Nous, quand on a appelé la proprio, qu'on lui a dit, ah bah voilà, le président, il a dit ça, elle a dit, ah ouais, mais non, en fait. Bah, elle doit Alors oui, manger, Alors, c'est attends, on est mais d'accord. normalement, légalement, en fait, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, en fait, tu peux reporter le loyer sans qu'il y ait de majoration. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a le droit de te le demander. Mais après, si tu ne peux pas le payer, tu ne peux pas le payer, quoi Oui, qu'elle ah bah dise. oui. Donc, Ouais, et ouais. après, elle ne pourra pas le majorer et elle ne pourra pas te Mm, foutre à la porte. En fait, tu es protégé par la loi. Donc, quoi qu'elle dise, mm. dans tous les cas, c'est comme ça. Oui, ça Il n'y ouais. a pas le choix. Après, c'est ce que disait Issa, c'est que de toute façon, Ouais. tu retardes de 2 mois, de 3 mois ton loyer, tu vas être Il obligé va de falloir payer les quand payer. même tes loyers. Bah Ouais. ouais, c'est ça. Donc Ouais, au mais final, après, voilà, faut voir comment Mm. tu peux t'arranger. Moi, je sais que mon proprio, c'est un zikos, donc il est encore plus dans la merde que nous. Ouais. Lui, c'est un zikos, il n'a clairement. pas le choix, machin. Et donc, par contre, j'ai de la chance parce que niveau compréhension, on est au niveau 10 000, quoi. Donc, il m'a dit, bah, vous Mm. faites comme vous pouvez. J'étais là. Et, Ah et bon, oui. après, par contre, moi, j'ai de la chance, j'ai pris un loyer qui n'est pas énorme non plus, qui est un loyer qui Mm. fait que Mm. j'ai pas voulu tomber dans un truc où je me suis dit, le jour où je prends le choix, je me suis dit, si je suis seule, que j'ai jamais de guest qui vient ou quoi que ce soit, je vais pouvoir arriver à le régler. Mm. Donc, Mm. fatalement, je me sens moins emmerdée quand même que d'autres personnes. Même si effectivement, j'ai un loyer en plus, j'ai des charges en plus, je me sens quand même moins emmerdée qu'une personne qui aurait pris un Ah. gros studio ou un truc comme ça. Bon, après, normalement, qui dit gros studio, dit plusieurs personnes qui bossent. Normalement, il doit y avoir une solidarité aussi avec les autres. Mm. Ouais, du coup, Issa, vous qui êtes nombreux, comment ça se gère? Tu as fait reporter tes loyers, toi? Ah non, non, non. Bah, non, parce que moi, je me suis dit, en fait, je préfère, je préfère toujours m'attaquer au problème direct. J'aime pas décaler. Et du coup, non, j'ai tout payé rubis sur l'ongle. Mais comment dire, bah, les personnes qui travaillent avec moi, il y en a deux qui sont indépendantes, mais et l'autre, c'est mon manager, c'est mon employé. Et voilà, c'est mon esclave. Et, donc, ben, elle, je l'ai payée. Ensuite, en fait, moi, j'ai un comptable, j'ai un expert comptable qui s'occupe de. Et donc, dès le début du confinement, j'ai appelé mon assureur qui m'a dit ah, ben, on est désolé, mais vous avez pris une assurance prévoyance au cas où vous ne pourriez pas travailler pendant 14 jours, d'affilée, etc. Mais là, ça ne marche pas parce que la pandémie n'est pas prise en compte dans les assurances en France. Oh Pardon. merde. Pardon. Et enfin, voilà, Non, mais on est dans une situation qui est vraiment hyper particulière. Donc, ouais, effectivement, tout est mal oui, oui, fichu. tout à fait. Tout Tout est à mal fait, fichu. Il mais va le truc, falloir qu'on c'est. trouve des solutions pour tous s'en sortir. Il ne faudra pas Ouais. compter ni sur le gouvernement, ni sur quoi que ce Ouais, mais soit. là, Et l'assurance, Non, c'est honnêtement, sûr, mais en même temps, il faut quand même les boules. Quand j'imagine que vous, comme moi, on donne quand même beaucoup d'argent au gouvernement. Ah, mais Moi, c'est leur avant, je contrat travaillais pour un d'assurance. Hein. patron. Maintenant, mon patron, c'est clairement le gouvernement, quoi. Donc, bon, vous voyez, quand plus de la moitié de ce qu'on gagne, on le donne à quelqu'un, c'est bien, on fait des routes, on fait des écoles, tout ça, c'est très bien. Mais je veux pas trop rentrer dans la politique parce que, en plus, je suis pas trop au courant de tout ce qui se passe. Ouais, je suis plus dans le ressenti. oui, puis alors après, là, moi, tu as un interlocuteur qui pense comme une Belge, quoi. Nous, enfin, j'ai beau être français, j'ai vécu pendant 10 ans en Belgique et comme on dit, enfin, c'est un pays qui a vécu quand même pendant quelques temps sans gouvernement. C'est un pays où il y a encore pas mal d'aberrations, sans compter ce qui s'est passé avec les masques et tout. Et c'est vrai que la politique belge, en fait, quand tu vis au cœur du Belge, même si là, par exemple, ils sont tous séparés,
On a un côté où on sait très bien comment ça fonctionne, on sait très bien qu'on ne pourra rien faire, donc tu as deux choix, hein. Soit tu sors dans la rue, tu vas gueuler, comme il y a des trucs qui sont déjà prévus, il y a déjà des dates, enfin pas des dates, mais il y a déjà des réunions qui sont prévues pour l'après-confinement pour aller gueuler, parce que c'est comme ça, parce que maintenant il y en a marre, parce que ça ne passera plus comme ça et c'est tout. Donc pour les plus forts, les plus courageux, parce que ça inclut voilà, du courage, ça inclut du temps, de la détermination, c'est le truc à faire. Et puis après, du temps, d'autres. quand on va devoir retourner travailler, enfin, tout le monde va devoir retourner travailler, mais les gens, ils auront peut-être plus le temps d'aller manifester. Enfin, il va falloir retourner faire de l'argent, quoi. Ben oui, mais non, bref. on ne sait pas parce qu'en fait, tu vois, il y a eu des manifestations qui sont faites le dimanche, donc il y a quand même d'autres possibilités. Non, les possibilités sont là. Donc, faut pas. En fait, le problème du français, c'est que vous êtes fort négatif. Vous voyez toujours négatif. Alors que voilà, il y a des possibilités et il faut les envisager et il ne faut pas se laisser marcher dessus. C'est ça le truc, quoi. Donc, il va y avoir. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que moi, je suis la première à être dépressive et tout, mais je suis quand même la première à essayer de chercher toujours la lumière dans le tunnel. Il n'y a rien à foutre, quoi. J'ai beau être dans un tunnel méga sombre, je vais aller chercher la lumière, quoi. Et donc, ça, je comprends, c'est que le coût des assurances, alors ça me fait penser à l'histoire du Hellfest, hein, par exemple, où ils leur ont mis la toute petite ligne en bas pour leur dire vous nous avez payé 175 000 euros, mais ça rentre pas dedans. Donc je comprends aussi le côté au-delà du gouvernement. Alors après, il y a des gens qui sont payés pour ça. Moi, j'en ai une qui est dans mes clients qui justement va attaquer les assurances. Donc cherchez-les, ces gens-là. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Il n'y en a pas beaucoup en France. Mais ça existe. Mais elle a raison, en fait. Non, moi je suis là, ne vous inquiétez pas, vous avez un souci. Gigi est mon kilo, il n'y a pas de souci. Donc, pas se laisser faire. Moi, la proprio du studio privé que j'ai à Paris, elle m'a proposé, on a trouvé un arrangement et il n'y a pas de souci. Le mois d'avril, je l'ai payé parce que je pouvais. Le mois de mai, et pour le reste, elle m'a dit tant que tu ne travailles pas, on décalera, ou moi je vais proposer de payer que les charges et pas le loyer. Enfin, voilà. Après, celle qu'on a à Valence, c'est comme ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si on nous annonce qu'on ne peut pas retravailler avant le mois d'octobre ou le mois de novembre, moi, la proprio, je vais l'appeler, je vais dire, c'est simple, soit on ne paye pas le loyer tant qu'on ne travaille pas, soit salut, moi je me casse et puis tu gardes ton loyer. Et puis, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'annonce sur les métiers comme les vôtres. Si, le SNAT a fait une annonce là aujourd'hui, tout à l'heure, parce qu'il s'arrange avec le ministère de l'Intérieur pour essayer de trouver des possibilités justement pour qu'on puisse bosser, sachant que là, Corpstech est en train de faire un truc qui sera publié demain pour les nouvelles possibilités en termes d'hygiène. Parce que nous, j'entends plein de tatoueurs qui sont là, ouais, nous, on a la formation hygiène. Alors, mon gars, c'est bien, tu as la formation hygiène pour la contamination croisée en termes de sang, mais tu n'as pas la formation hygiène pour tout ce qui est de la contamination en termes d'épidémie, de trucs qui passent par l'oral, de machin, de tout ça. Donc, c'est bien beau. Mais quand tu vois que la moitié des tatoueurs, des fois, ils sont un peu limite, faut pas déconner. Donc, restons chacun à notre place. Donc là, on va attendre de recevoir cette formation qui va être proposée par Corpstech. Après, honnêtement, moi, je sais que c'est un… Oui, c'est un truc qu'on va recevoir demain, c'est un petit fascicule qui nous donne gratuitement et tout. Pour avoir bossé chez toi, je pense que ça ne sera pas beaucoup plus. Non, mais si, ça va, t'inquiète. C'est le top. Gigi, c'est au-dessus, c'est le soleil en termes d'hygiène. On peut pas faire. Est-ce que c'est une initiative du SNAT ou est-ce que c'est une initiative de l'État, de Non, l'ARS? non, c'est le SNAT. C'est SNAT et Corpstech, voilà, parce que bon, l'État, nous, on n'est pas ses priorités. On ne va pas se mentir. Donc, la priorité pour l'instant, c'est les gens qui font ce qui concerne tout ce qui est travail vital, entre guillemets. Et du coup, est-ce que vous pouvez résumer un peu ce qu'il disait sur le SNAT? Moi, je me suis levé, j'ai dessiné direct, donc je n'ai pas capté. Rien de spécial. En gros, ils disaient qu'ils attendaient l'annonce du Premier ministre et du ministre de la Santé à 17h et que ce soir, il fera un communiqué et que demain, effectivement, ils ont bossé avec ce groupe sur un nouveau dossier, je pense, on va dire, pour résumer, de gestes barrières pour éventuellement reprendre notre activité. Donc, après, j'ai envie de dire, logiquement, si on applique les choses qu'on est censé appliquer, ça devrait être 3-4 petits points supplémentaires. Ouais, voilà, c'est pas grand-chose. Honnêtement, je suis allée chez mon médecin et je suis aussi allée dans un laboratoire parce que moi, j'avais des prises de sang à faire et je devais voir mon médecin. Et en fait, ce qui va changer, enfin de ce que j'ai vu, grosso merdo, comme on sera dans un espace confiné, tout le monde devra porter un masque. Quand quand vos clients vont arriver, donc forcément ils arrivent tout seuls, il n'y a pas d'accompagnant. Il y aura une chaise sur laquelle, ou une chaise, une table, n'importe quoi, sur laquelle ils vont devoir poser leurs affaires. Non, ils vont devoir poser leurs affaires. Ensuite, on les brûle. Non, mais nous, on réfléchissait à faire un sas comme ça.
Bah, c'est un peu ça en fait. Ça ne sera pas Ouais. vraiment un sas, mais en fait, tu as un endroit où tu poses tes affaires et en fait, entre chaque personne, c'est désinfecté. Et là, en fait, après, quand tu es dans un endroit clos, tu es obligé de porter un masque automatiquement. Et en fait, après, il y a des trucs aussi où il faut que tu aères. Et après, il y aura sûrement encore d'autres gestes barrières. Après, il y a des trucs qu'on va devoir mettre en place que nous, on mettait plus ou moins en place. Style, chez Belly Button le fait déjà, mais que pas beaucoup de tatoueurs le font. C'est mettre des protège avant-bras pour éviter au max le contact, limiter les vêtements. Enfin, il y aura plein de trucs. Mais après, ça se joue au Ouais, détail. même avoir une les vêtements tenue que tu laisses au shop. Non, mais tu peux avoir une tenue, par exemple, qui reste au studio et que Voilà. le matin, tu arrives, tu mets ta tenue, tu mets tes affaires dans un truc Le fermé. principe Le de la soir, tu as blouse, en fait, fini. c'est un bête truc. Hein. Mais C'est ça, pour moi, ça que quand les infirmiers, ils ont j'ai une fait blouse. la formation hygiène, le médecin qui nous avait fait la formation, elle nous avait préconisé à l'époque déjà de faire ça, d'avoir une tenue qui reste au studio, des vêtements qui restent au studio. Et comme ça, tes vêtements du civil, tu les mets dans une armoire fermée. Tu mets tes vêtements pour travailler. Le soir, tu as fini. Tu remets tes vêtements civils. Tu rentres chez toi. Ça évite aussi de ramener chez toi ou de ramener de chez toi des bactéries, parce que ça, on le sait, même si c'est pas gravissime, on Mais les ramène avec les chaussures, avec les manteaux. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait du coup des tenues pour les deux, pour le tatoueur et le tatoué? Bah, normalement, c'est ça en fait qu'on attend C'est de plus voir. Parce logique. qu'en fait, Ouais. oui et non, parce qu'en fait, C'est normalement, chiant, mais c'est plus logique. en contact Ouais. avec ton tatoué, tu laisses en contact directement avec sa peau, donc tout va bien. Tu n'as pas de Ouais. contact Ouais. avec ses vêtements. C'est pour ça que je parlais de protège avant-bras à la limite. Ouais, Parce ouais. que ça, normalement, c'est déjà un truc qu'on doit plus ou moins faire, mais qui n'est pas obligatoire dans la mesure où on doit bien se laver les avant-bras. Mais là, c'est pareil, comme tu dois bien te laver les avant-bras, il faut voir si c'est nécessaire ou pas. Moi, après, je ne suis pas homologuée, je n'ai pas toutes les infos. Ouais, bien sûr. Au terme de médecin. Et on Sachant les saura qu'effectivement, demain. la vidéo, elle sera diffusée après les annonces du SNAT, donc je compléterai de toute façon en Ouais, parallèle. je pense qu'on aura plus d'infos, Dans on les saura plus de commentaires. choses. Non, mais après, c'est ce que Gigi elle disait, c'est qu'il y a aussi il y a pas mal de choses qu'on fait déjà. Il y a aussi pas mal de choses qu'on est censé faire et que plein de tatoueurs ou de tatoueuses ou de salons ne font pas ou ne font pas correctement. Dans tous les cas, même s'il va y avoir ces nouvelles annonces, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont prendre. Déjà, on l'a vu, le SNAP s'est pas mal battu avec ça, a priori, là, depuis 2-3 semaines, contre les gens qui, sans vergogne, annoncent qu'ils prennent des rendez-vous depuis le début du confinement parce que Non, en mais fait, le au-delà de tatouage, ça prendre risque des rien. rendez-vous, tu tatoues. Parce que prendre des Oui, rendez-vous, oui. c'est pas Oui, criminel. non, mais c'est ça. Non, mais prendre des rendez-vous pour les tatous. Moi, j'ai vu pas mal de collègues qui en parlaient. Après, il y a du bon sens aussi. Moi, c'est vrai qu'on voit pas mal d'initiatives. Moi, j'ai pas mal de collègues que je vois poster que avant même ces annonces, ils vont mettre en place un sas à l'entrée, que la personne elle devra attendre à l'entrée, qu'elle devra être toute seule. Je pense qu'on a à peu près tous la même logique par rapport à ça. C'est déjà de se protéger nous, parce que des gens comme Célia, ils ont des enfants et que fatalement tu peux ramener des merdes à ton gamin, de protéger nos clients, de protéger notre activité, parce que plus on fera attention, même si ça peut être contraignant, plus vite on pourra reprendre notre activité normalement et mieux ça sera. Après, ça renforcera peut-être aussi un peu l'hygiène. C'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est vrai que moi je vais travailler chez Célia quand je vais à Nantes depuis 2 ans, enfin, depuis qu'elle a ouvert. Et c'est vrai qu'elle a le protocole d'hygiène dans son studio. J'ai vu ça nulle part dans le monde. J'ai été quand même testé pas mal à droite à gauche. Pour moi, elle est vraiment hyper pointue. Il n'y a que le masque. Moi, je sais que je l'utilise depuis quelques années régulièrement. Il n'y a que le masque. Voilà. Mais voilà. Après, le masque, c'est comme tout. C'est vrai que si tu parles pas du tout avec ton client, sur des tout petits trucs, des fois, moi aussi, ça m'arrive, mais sur les longs tatous, sur les tatous, je fais des clients que je connais bien et je sais qu'on va jacter pendant 3 heures. Le masque, ça fait 4 ans. Mais par contre, je peux te le dire, il y a 4 ans, je me souviens qu'il y a des tatoueurs ou des tatoueuses qui me demandaient au phylactère, qui pensaient que je mettais ça parce que c'était pour le style, en fait. Est-ce que vous mettez des lunettes quand vous tatouez? Non, mais on devrait. Moi, j'en ai parce que je vois. Parce que moi, j'en mets. Et quand j'ai des lunettes et quand je mets un masque, ça me fait de la buée dans les lunettes instantanément. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Mais par contre, en termes d'hygiène aussi, c'est pareil. Tu vois, par exemple, chez Issa, toi, tu fais. Alors bon, je sais, on en a déjà parlé, c'était pour d'autres raisons, mais tu fais retirer les chaussures depuis tout le début, par exemple. Bah, au début, c'était pour une question de propreté, parce que j'étais seul dans mon shop pendant longtemps et que j'avais la flemme de passer la toile tous les jours dans tout le shop. Du coup, je la passais là où on était, là où mes clients étaient avec moi. Mais, pardon? Sur le autour du poste. Ouais, voilà, sur le poste, autour du poste, sur le chemin des toilettes, etc. Mais le fait, et puis je me suis dit aussi, moi j'ai vécu à l'étranger pas mal de temps, en Inde et à La Réunion,
Et en fait, j'adore le côté se déchausser quand tu arrives quelque part. Et puis, c'est un truc que j'adore aussi au Japon. Comme Ça... chez Mémé, quoi. Bah, exactement. Tu vois, t'es Non, mais c'est décontracté vrai. du Hein. client. Et du coup, chez Issa, il y a des chaussons poissons. Exactement. On a on a pas mal. un petit truc désinfectant qu'on met entre chaque client et comment Comme dire. au bowling. Ouais, Oui, voilà. ouais. Voilà. Et, Exact. et en fait, tout le monde a des petits chaussons. La zone d'attente, c'est sur le tatami. Et bien sûr, bah, comme dans plein d'autres shops, la zone d'attente est séparée de la zone d'accueil, qui est séparée aussi de la zone de tatou. Donc, ça facilite tout ça. Non, mais c'est super chouette. Il y a de plus en plus de shops qui font ça. Moi, c'est vrai que je songe Mhm. aussi parce que ça, par contre, c'est pratique. Il y a que, effectivement, voilà, faut être sûr que ton client, il est au top hygiène au niveau des pieds, quoi. Hein, parce que Au une niveau mauvaise des odeur. Donc là, je disais, forcément, avec ce qu'on vient d'échanger, ça paraît évident que beaucoup de métiers vont évoluer, mais le vôtre, où vous êtes en contact direct avec des clients constamment, plusieurs fois par jour, va être amené à évoluer et à être traité différemment. Bah je pense oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal Renforcer. de trucs d'hygiène c'est vrai qu'ils sont déjà mis en place, donc ça va nous rajouter de l'hygiène. Et puis après, je pense que ça va soulager pas mal de tatoueurs qui pratiquaient pas encore on veut pas d'accompagnant. moi, je Moi, pense je que sais que ça va. je le fais, mais pour Ouais. ceux qui ne le font pas encore, généralement, des fois, c'est un point en plus d'avoir l'accompagnant. Et là, ça va déjà résoudre pas mal ça va faciliter certaines choses, ça va en compliquer certaines. Après, je pense pas qu'on soit le métier au final qui sera le plus touché on Non. a des règles d'hygiène. Donc, je pense qu'il y aura d'autres métiers. Enfin, c'est vrai que moi, je pense comme Google à beaucoup les restaurateurs, les salles, même les Carrément. salles de sport, enfin, j'ai un pote qui a une box de CrossFit et Les voilà, salles de concert. Les salles de enfin, il sait pas concert, comment les il va s'en théâtres. sortir, quoi. Ouais. Donc, Moi, je pense que l'État, on n'a rien à foutre des tatoueurs. Ça a toujours été le cas. Et oui, je mais pense après, que on ce a qui voulu est. aussi que l'État, il s'en fout un peu de nous, Ouais, quelque voilà. part. Non, mais c'est pas nouveau. Mais en y réfléchissant, en vous entendant, en t'entendant, Mylène demander et quel genre de type de changement ou autre il pourrait y avoir, je pense que dans tous les cas, ça viendra du SNAT, ça viendra du milieu du tatouage. C'est pas. Alors ensuite, ce serait une bonne surprise que l'État ou ses représentants prennent en compte, mais je vois pas pourquoi tout d'un coup il se mettrait à penser au tatoueur ou autre. Et effectivement, quand on entend, moi quand j'ai entendu dire que par exemple il y a plein de restaurants ou autres qui pourraient pas ouvrir avant septembre, mais quand je pense à ces gens-là, mais c'est un truc de malade quoi. Toutes la saison, les saisons sont en train de commencer, enfin, vont bientôt commencer dans pas mal d'endroits, de pays, etc. Tout le commerce du tourisme, etc., ce qui fait vivre plein de régions et tout, mais ça va être. Enfin, Mais, je sais pas ce que ça va et être, mais ça fout les boules, quoi. en même temps, même pour vous, parce que vous avez chacun des clients qui viennent de Ouais. très loin, donc enfin, tous Oui, vos mais clients ne sont pas le des truc, c'est locaux. que, le truc, c'est que chez les tatoueurs, je pense qu'on a toujours dû se responsabiliser nous-mêmes. Heureusement, enfin, moi, quand j'ai commencé à tatouer, j'étais chez Tintin pendant 10 ans. Et quand j'y étais, ça faisait pas longtemps qu'il avait créé le SNAT. Donc, j'ai vraiment vu de l'intérieur les premières batailles du SNAT, on allait faire des manifestations devant l'Assemblée, des machins, etc. Pour des cacahuètes de réponse. Donc, c'est les tatoueurs qui ont, quand ils ont commencé quand l'État a voulu faire un diplôme d'hygiène et salubrité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris, en tout cas au début, ils ont repris quasiment littéralement le petit pamphlet du SNAT, voilà, et ils ont dit ah ben voilà c'est bien, c'est validé, faites ça. Maintenant, je pense que ça évolue un petit peu. J'ai vu avec des personnes qui l'ont passé il n'y a pas longtemps qu'effectivement s'il y avait un petit peu plus de trucs, mais je pense que dans tous les cas, ça va être à nous de se sortir de la merde tout seul et ça va être à chaque tatoueur, mais comme ça l'a toujours été, de montrer qu'il est de bonne volonté, qu'il prend soin de ses clients, qu'il fait attention aux gestes, etc. Mais par contre, la problématique que j'ai vue, moi, déjà qui commence avec certains clients quand tu essayes de leur recaler des dates même lointaines, c'est que pour l'instant, tous, ils peuvent que des samedis, quoi. Parce Bah qu'en ouais, fait, ils vont plus pouvoir prendre de bah, congés du tout. Donc, je sais pas du tout ouais, comment on va travailler parce qu'effectivement, on n'est pas indispensable. ouais, tout à fait. Oui, j'allais vous demander justement C'est le avec. seul truc que vraiment j'ai trouvé un peu problématique, c'est que pour l'instant, dès que je voulais recaler des dates, je me suis dit en juillet, août ou quoi que ce soit.
il me disait, ouais, Ouais. c'est que le samedi parce que maintenant c'est mort, je ne vais pas pouvoir redemander un congé, quoi. Et c'est vrai que, bah, effectivement, voilà, mais je me demande comment on va faire pour s'en sortir là-dessus. C'est plus. Mm. Ouais, pour rebondir sur ce qu'Issa disait, je pense que ça va être ça va être de continuer aussi à s'adapter. Enfin, je sais que Célia, Ouais, par c'est ça, hein. exemple, Mm. t'es quelqu'un qui souvent je dois réexpliquer aux gens qu'il n'y a que 4 samedis dans le mois et pas 4 samedis par semaine. Après, tu t'es adapté, on s'est adapté, on va s'adapter à ça. Mais nous, comme beaucoup d'autres métiers, c'est vrai que là, comme Ouais. disait ça, quand on voit toutes les salles de spectacle, les salles Mm. de concert, là, les festivals, alors après, c'est pareil. C'est vrai que depuis le début, le problème, c'est qu'on est abreuvé d'informations et de contre-informations souvent dans la même journée. Mais c'est vrai que, par exemple, les rassemblements, genre gros festivals, concerts et tout, ils annoncent quand même 2021, 2022 avant une reprise normale. Ouais. C'est sûr qu'il faut se mettre à la place de ces gens-là aussi. C'est vrai qu'à côté, on n'a pas de problème. Si on Oui, passe par bon, une activité ensuite, juste par les musiciens, ils peuvent mettre leur musique sur Deezer. Hein, c'est pas faux. ou sur YouTube. Nous, pour faire des tatous, Ouais, ça va être plus C'est compliqué. plus on compliqué. va faire des Ouais. dessins. Mais, Mais moi, Mais je suis un peu comme j'ai un Célia. pote qui est monteur tu sais, de spectacle, quoi. Et bon, bah là, tu peux pas monter grand-chose, quoi. Tu peux monter un c'est spectacle clair. chez toi, à la limite, mais c'est tout, quoi. Moi, Mais moi, ce que je pensais faire par rapport aux disponibilités des gens, c'est. Alors, j'ai réussi à m'aménager un temps de travail qui est un peu plus réduit depuis un an et demi, où je tatouais 4 jours par semaine, le mardi, mercredi, vendredi, samedi. Et le shop est ouvert, par contre, du mardi au samedi. Bah, de toute façon, je suis tellement relaxé, tellement reposé, que je suis prêt à tatouer tous les jours de la semaine pendant un moment s'il le faut. Même si je ne vais pas forcément me faire des 6 heures de tatouage 7 jours sur 7. Bon, ensuite, j'ai 41 ans, mais quand j'ai commencé à tu ne les tatouer, fais pas, ça. je sais, c'est la chirurgie, c'est le. Et quand j'ai commencé à tatouer, pendant 10 ans, moi, j'ai bossé 6 jours sur 7. Donc, et je l'ai fait et j'étais content de le faire. Il y a des fois, j'étais fatigué, mais j'étais content parce que je me disais, plus je travaille et plus je deviens meilleur et plus je deviens pro et plus c'est Ah, cool. totalement. Puis Donc, plus c'est fluide, plus tu apprends, même plus ça exactement. Donc, évolue, plus c'est effectivement, s'il y a des cool, gens qui quoi. sont libres maintenant que le samedi, ah ben moi, j'ai tatoué le samedi, mais je l'ai tatoué le dimanche aussi. Oui, c'est ça, Ensuite, c'est qu'en fait, ça se trouve, le, vous êtes obligé le, d'adapter vos horaires et de bosser les week-ends, en fait. ben, peut-être Moi, je sais pendant un pas, je vais moment, voir. Je t'avoue que j'ai un enfant et un mais chéri que c'est aussi. j'adore. Enfin, Je bah, comprends moi, tout ça a à été fait. mon point d'honneur Ouais, quand j'ai décidé d'avoir une famille, entre guillemets. C'est ouais, ouais. que je voulais vraiment passer un minimum de temps avec, quoi. Preuve en Et c'est est, normal. moi, C'est enfin, normal. tu vois, mon gosse, pour l'instant, il va pas à la crèche parce que le matin, je m'en occupe et l'après-midi, je bosse. Et j'ai Ouais. vraiment Ouais. cette nécessité d'avoir du temps avec mon mini, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai envie de pouvoir toujours conserver ça, quitte à bosser Mm. effectivement le lundi, parce que moi, je bosse pas encore le lundi. Mais par Ouais, contre, voilà. le dimanche, c'est un jour que j'aime pas spécialement le dimanche, j'ai toujours détesté cette journée. Mais quand tu as un gamin, c'est pas pareil. Ça reste ma journée que je Après, peux passer ouais. avec les deux. Ouais. Et j'ai vraiment, mais c'est pas citoyen ce que je vais dire, hein, c'est égoïste, hein. Mais je tiens vraiment à avoir une journée où je peux les passer vraiment avec Ouais. les deux, quoi, parce Bah, que c'est Mais ça normal. va, ça va. T'es sûrement assez citoyenne sur plein d'autres choses. T'as pas à t'excuser ou autre. C'est ouais, bon, hein. non, mais ça me fait chier. Après, J'aimerais bien pouvoir donner plus, mais c'est vrai que moi, Oui, j'ai mais grandi dans un truc pour où donner, pour donner, il faut avoir. ouais, voilà, c'est ça. Et Mm. Après, tu vois, moi, Mylène, c'est ce que je te dis, enfin, ce que je disais, c'est que ce que je trouve positif dans tout ce qui est en train de se passer, c'est que tu vois, moi, j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire que tu me connais, j'ai bossé 7 sur 7, là, 6 sur 7 à Paris, je rentre de Paris, je tape à Valence, je remonte de Valence, je bosse à Paris. Et là, tu vois, finalement, ça m'a fait aussi prendre conscience que, comme disait Célia, tu vois, même sans avoir d'enfant ou autre, moi, j'ai aussi la peinture, les trucs que je faisais avant de faire le tatouage et qu'il a le fait de pouvoir faire que ça, je me rends compte aussi que ça m'a grave manqué et que j'ai Mm. envie de reprendre du temps comme ça pour en faire davantage. Et je pense que le côté positif, c'est que je vais pas ralentir, mais je pense que je vais réadapter mon emploi du temps. Alors, le réadapter à la situation, c'est une chose. Mm. Après, comme disait Célia, moi, si les gens ils me disent on est dispo que là, moi, tu vois, par exemple, là, je me disais, jusqu'à au moins septembre, si on peut reprendre en mai, je pense que je vais remonter que genre 8 ou 9 jours d'affilée à Paris et le reste du temps rester à Valence. Tu vois, comme ça, j'évite de faire des allers-retours aussi, de prendre les transports, de Mm. véhiculer éventuellement des trucs et tout. Si après les gens ils peuvent, bah tant mieux. Mais moi là-dessus, je suis persuadé que les gens ils feront un effort aussi pour. Alors après c'est pareil, c'est bien un enfant. Moi je sais que par exemple, je commence Mm. mes journées très tôt et ça m'arrive de prendre des rendez-vous à 19h ou 19h30.
Célia, c'est plus compliqué dans son cas. Moi, j'ai bossé avec elle Ouais. à plusieurs reprises en guest. Je sais que c'est pas possible. Elle me connaît, elle me laisse les clés quand je viens. Elle sait que j'ai des rendez-vous jusqu'à 21h30, 22h. Mais parce que j'ai pas d'enfant, parce que après ma copine ici, elle est compréhensive aussi. Elle m'a connu, j'étais déjà tatoueur. Elle sait aussi que voilà, que ça m'arrive à Valence, ça m'arrive de bosser le dimanche quand j'ai des clients qui viennent de Lausanne ou de Genève. C'est exceptionnel. Après, je le fais pas pour 100 balles non plus, mais c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'on fera nous tous, en tout cas, des efforts pour essayer d'arranger nos clients, tout en respectant, comme disait Célia aussi, le besoin qu'on a de se retrouver en famille avec notre chéri ou nos chéris. Oui, ou Bah, le besoin faut rester de prendre du temps retrouver le pour nous. dessin, de n'importe Ouais. quoi. Il faut qu'on puisse se respecter chacun, quoi. Non, mais tout à Je pense fait. que les gens sont tolérants. Oui, ça, tu disais. Tout à fait. Je sais plus. En fait, c'est ça, c'est qu'en gros, en gros, les retours de vos clients, c'est pas qu'ils vont genre laisser tomber ou que ça devient. Non, du tout. Voilà, C'est mais la c'est situation est plus compliquée. Et qu'il va donc, falloir effectivement qu'eux adaptent parce qu'ils vont plus avoir de congés, donc il faut qu'ils puissent se déplacer. Et en gros, vous allez devoir, pour reprendre le boulot au-delà de l'hygiène, adapter aussi vos agendas et vos manières de travailler. ouais, Après, voilà, ça va être. l'histoire des congés, c'est un peu spécial parce que moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui est dans la fonction publique. Sa copine, elle bosse avec des mecs qui sortent de prison. Ils font du télétravail, des trucs comme ça. Après, les gens qui sont au chômage partiel, normalement, les congés payés qu'ils ont, ils sont pas imputés, sauf s'il y a eu accord avec leur employeur, qui est une partie au début du confinement qui passe en congé payé. Ouais, mais il y a plein de petits salauds qui l'ont Après, fait. c'est ça, On va c'est pas qu'en se fait, mentir. non, mais c'est ça, c'est qu'après, on ne sait pas de toute façon, c'est comme le SNAP, c'est comme la reprise, c'est comme, là, c'est pareil, moi, je me souviens, là, quand il y a eu le dernier discours de Macron, qui a parlé du 11 mai, c'est ce que je disais avec mes proches, une heure après, tout le monde disait, ouais, mortel, le 11 mai, on est dehors. Mais en fait, il n'a pas dit ça. C'est aussi ce que disait Célia, c'est que le français n'écoute pas. Il a dit que si on continuait sur cette voie-là, la date du 11 mai, qui est une échéance et un objectif, pourrait être un début de déconfinement. Mais si les gens continuent à se relâcher, etc., le 11 mai, on sera encore tous à la maison pour un mois supplémentaire. Donc, dans tous les cas, je pense, moi, les clients, c'est ce que je leur dis. Là, j'ai encore des gens aujourd'hui qui me demandaient est-ce que j'étais à jour dans mes mails et tout. Et je leur dis pas de stress. Là, pour l'instant, je ne vais pas commencer à recaler des dates pour dans 15 jours ou 3 semaines vous dire non. Ça va arriver, on va avoir petit à petit des informations. Moi, je vois des tatoueurs ou des tatoueuses qui annoncent qu'ils ne reprendront pas d'activité avant septembre par précaution et tout ça. Moi, j'ai une collègue à Valence, elle ne veut pas par peur et par sécurité. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas reprendre son activité parce qu'elle a plus de crainte pour sa santé que des histoires d'argent. Et ça, je pense qu'il y aura aussi ça, c'est qu'il y aura sûrement des histoires de temps, d'aménagement, de trouver des compromis avec les clients, mais il y aura aussi, je pense, des clients qui auront peur de plein de choses, de sortir, de ressortir boire des verres, de sortir chez le tatoueur, parce que l'acte peut aussi faire peur, parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent depuis le début. Voilà. On ne sait pas à quoi s'attendre encore, je crois que personne ne le sait. Et puis on voit que le virus, il change. Tous les jours, on nous annonce des trucs différents. Il y a encore 15 jours, on nous disait qu'il n'y a aucun risque de contact par l'air. Aujourd'hui, on le voit bien. Moi, j'ai mon amie qui est infirmière, elle nous disait, elle soigne une grand-mère qui a 91 ans, qui a eu cancer, je ne sais plus quoi d'autre, etc. Elle a chopé le virus. Elle est sortie une seule fois depuis le début de chez elle, depuis le début du confinement de chez elle. Elle me disait, elle est descendue chercher son courrier, elle est remontée. C'est le seul contact qu'elle a eu avec l'extérieur. Si elle a pris l'ascenseur, c'est fichu. La pauvre. Ouais, ou si elle a touché juste la rampe d'escalier, c'est ce que ma pote me disait. En fait, le problème, c'est au contact ou un espace confiné. En fait, le problème, c'est que cette mère-là, elle reste un peu partout et qu'elle peut rester de 3 à 9 jours, voire sur certaines surfaces plus. Donc, ça devient très, 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 très. C'est compliqué. Il y en a. Et du après, coup, tu vois, ça pose. Donc, tu disais effectivement, en gros, vous, avec vos clients, vous avez tout mis en stand-by. Ils sont réceptifs, ils sont compréhensifs, les clients? Ah oui, pour l'instant, on n'a pas. Je pense qu'aucun de nous a de problème là-dessus, quoi. Non, ça se passe bien. Les gens sont de la sécurité, quoi. Ouais, ils sont moi, j'ai même des leur soutien, ils nous envoient des messages en nous disant qu'ils ont hâte de revenir, de continuer. C'est vraiment cool. J'ai même des clients qui m'ont proposé de payer le tatouage avant même de prendre le rendez-vous. Ouais, il y en a plein qui si vous avez besoin,
T'as dit quoi, Issa? T'es là. J'ai dit, j'ai failli le faire et après je me dis non, il faut encore une fois, moi je travaille, j'ai de l'argent, je travaille pas, j'en ai pas. Mais le Vous avez des clients en or quand même. ouais, mais oui, non, mais c'est clairement. Hein. Mais même des gens de l'étranger qui disent après tout ça, j'espère que tu pourras venir, ou après tout ça, j'espère pouvoir venir. Après, ça, je pense que c'est pareil, c'est que psychologiquement, on a tous envie de se rassurer en se disant que dans 2, 3, 4 mois, on va pouvoir reprendre, entre guillemets, où on en était en février-mars. Tu veux dire dans 3 semaines J'ai mal entendu. C'est dans 3 semaines. Dans 3 jours. Mais, non, mais moi, je sais que j'avais pas mal de déplacements d'envisager jusqu'à la fin d'année. Les gens demandent. Moi, quand je vois que c'est vrai que j'ai quelques collègues que je vois dire qu'ils commencent à prendre des dates pour des guests à l'étranger en octobre, novembre, décembre. Bon, c'est. Déjà que ça dépend de ce qu'ils appellent l'étranger. En Europe ou en dehors de l'Europe. Non, États-Unis, Canada. Ouais, non, faut pas. Canada. C'est pas encore. En fait, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et donc là, actuellement, on ne sait pas. Quoi. Mais tu pourras pas empêcher. En fait, si les frontières sont ouvertes, tu pourras pas empêcher les gens de bouger s'ils en ont envie. Ah non, après, ils font ce qu'ils veulent, ça c'est clair. Mais c'est pas le but de les empêcher. Mais c'est-à-dire que pour l'instant, là, actuellement, on ne sait pas. C'est-à-dire que là, tout est annulé. T'as pas le droit de sortir de l'Europe, t'as rien, sachant que moi j'ai puis même sortir de l'Europe, donc je peux même pas l'avoir. C'est un peu particulier. Même déjà, ne serait-ce que Italie, France, Espagne, enfin tous les pays frontaliers, même déjà faire ces allers-retours-là, c'est là, une prise t'as de le droit, tu peux pas, là, mais t'as le droit légalement. Tu peux, mais c'est une prise de risque aussi. Moi, je le fais pas, mais de toute façon, si tu le fais, c'est qu'il y a une raison valable. C'est que soit tu as quelqu'un qui est en train de mourir. Parce que nous, on avait des billets pour la Sicile fin mai. De toute façon, le vol, il a été annulé. Donc, oui, voilà, c'est juste ça. Oui. Après, je pense que c'est vraiment ça rejoint ce que Issa disait tout à l'heure. C'est que dans tous les cas, je pense qu'il faudra, nous, comme beaucoup de métiers, s'adapter demain à un nouveau monde, entre guillemets. Parce que tout peut aussi redevenir normal dans quelques temps. Mais de toute façon, à un moment, il va y avoir un vaccin. C'est juste que le vaccin, il va prendre un an à être développé. Donc, une fois que ce vaccin sera mis en place, plus l'immunité qui va être mise en place d'ici, est-ce que le vaccin soit fait, ça va se tasser. Par contre, les vraies questions, c'est le reste. C'est-à-dire que ça nous a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses, sur le rapport économique, sur le rapport écologique, sur le rapport social. C'est tous ces trucs-là où je pense que là, il y a plus de questions, il y a plus de véritables choses qui vont changer. Parce que revenir à une normale, pas la normale qu'on connaissait, on va y revenir. Puisque heureusement, à un moment, il y a forcément un vaccin ou une immunité générale qui va se faire. Il y a aussi des questions sur la zoonose qui doivent se poser, puisqu'à un moment, moi je suis pas végane, mais c'est pas parce que je suis pas végane que je suis pas sensible à ce qui peut se passer dans le monde animal, et on voit que toutes les problématiques et toutes les grosses pandémies qu'on se tape, c'est quand même à cause d'un problème sur les animaux, donc il faut quand même à un moment se la poser la question, quoi, et se dire bon, on va peut-être arrêter les conneries, les gars. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment que je pense qu'on doit tous réfléchir à notre niveau. Et quand je dis à notre niveau, c'est moi, mon niveau en tant que tatoueuse, maman, être humain, plan social. Si toi, demain, tu es président, tu réfléchis toi à ton niveau de président, qu'est-ce qu'il faut que ça se fasse. Chacun doit réfléchir à son niveau avec les responsabilités qu'il a dans sa vie, quoi. Parce que je pense que cette situation nous met face à tout ça, quoi. À repenser un peu à toute notre façon de vivre. Et on a justement le temps de repenser à tout ça, quoi. Ça, c'est le côté positif, on va dire. Bon, cool, c'est sympa. En tout cas, tous ces échanges sont hyper intéressants. Alors, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, mais je trouve qu'on a pas mal brossé le tout. Moi, je propose que Gigi devienne présidente. Moi, je vote pour déjà. Il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Avec Issa comme Premier ministre, et puis voilà. Moi, je veux la culture. Battez-vous. Et je veux la défense, comme ça, on l'arrête. Hop, tout dans la culture et l'éducation. La culture, l'éducation, la santé. Le reste, c'est de la merde. Alors, ça rejoint une question que je vous ai déjà posée dans le podcast. En attendant qu'on revienne à une normale, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacun? De ne pas péter les plombs. De ne pas péter les plombs, Issa, c'est ce que tu as dit? Ouais. Moi, ça a déjà été fait, donc le problème est résolu. Ah bon,
Non, mais au moins, quand c'est fait, t'as plus peur, tu vois, c'est fait, on passe à autre Bien chose. sûr. Non, ce qu'on peut nous souhaiter, je sais pas, d'arriver à tirer profit de la situation, à en profiter et à quand même être positif, à garder le contact. Je sais pas, il y a tellement de bonnes choses en fait. Chouette. Et toi, Gumo? Bah non, bah déjà, ouais, tous rester en bonne santé déjà les uns les autres. Ouais, grave. Et je pense que le plus important. Et puis après, ne pas si ça nous a, alors, je dis un on général, ouvert les yeux sur pas mal de choses, comme disait Célia, que ce soit des causes ou juste même des choses personnelles. J'espère juste qu'on n'oubliera pas ça 3 semaines ou un mois après que les choses se soient tassées, parce que c'est malheureusement souvent un peu le cas. On a la mémoire un peu courte. Et après, d'un pur point de vue égoïste et professionnel, bah, j'espère qu'on continuera aussi les uns les autres à s'aider. Moi, je sais que j'ai des potes en Allemagne qui ont fait des demandes de collecte pour les loyers des shops, etc. Bah voilà, c'est des petites initiatives. Moi, j'ai balancé des visuels pour qu'ils puissent vendre des prints, des choses comme ça. Je pense que ça sera bien d'essayer de s'aider les uns les autres aussi. De ne pas se dire, moi, mon shop, il tourne bien, j'ai pas de problème, donc ce qui se passe chez les autres, je m'en fous un peu, quoi. Même si c'est sûr qu'on privilégiera sûrement de le faire avec les gens qui sont proches de nous, mais je pense que si tout le monde le fait plus ou moins, ça devrait, on s'en sortira, j'ai pas de doute là-dessus. Mais ouais, rester en bonne santé les uns les autres, c'est le plus important à l'heure actuelle. Après, le reste, on verra en temps et en heure. C'est vrai. Bon, on garde ça comme le mot de la fin. Ouais. Amen. Amen. Et je voudrais bien qu'elle ait un guest à Nantes prochainement. Oui. Je reviens vite, tu me manques. Oui, toi aussi. Mais d'abord, il faut que je passe à Paris. Séparez-vous, 1m50. Donc, Non, mais je savais bien que tu allais être jaloux. C'est pour ça que je disais, on va passer à Paris pour qu'on se rencontre parce que je t'ai jaloux. oui. Donc, Ouais. 1m50. 1m50. T'inquiète, on va faire des distanciations sociales, les machins, les trucs, les masques, les lunettes, tout. Ce serait bien d'ailleurs de faire peut-être, Mylène, je ne sais pas ce que tu en penses, de refaire une petite vidéo comme ça une fois que les choses auront vraiment changé. Bon, on pourra tous se toucher. Exactement. Ça va paraître dégueu, mais. Voilà. Mais je vous signale que tu n'as pas coupé l'enregistrement. Hein. Faut laisser les gens avec un peu d'imagination, tu vois, c'est une période pour la réflexion. Voilà. Exactement. Bon, je coupe l'enregistrement, ne bougez pas. Bye bye. Bye.